And I promise I'll find the Golden Fleece. Then Jolko will have its rightful king. I swear this by the gods. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son allure d'Hercule bodybuildé ne peut que réveiller vos souvenirs. Steve Reeves est incontestablement l'acteur qui définit le péplum. Bien connu pour avoir tenu le rôle principal des travaux d'Hercule de Pietro Franceschi en 1959, l'acteur a contribué à forger l'image du héros de film antique musclé, brave et intrépide. Pour ce premier podcast de Peplum Tale, je vous invite donc à découvrir la vie de Steve Reeves, l'homme qui avait le péplum dans la peau. « 66 cm de tour de cuisse, des épaules de 60 cm de largeur, des biceps qui avoisinent les 50 cm. Voici quelques informations que nous ne nous attendons pas à trouver sur la page Wikipédia d'un acteur, mais qui figurent bel et bien sur celle de Steve Reeves. Car, avant toute chose, nous avons affaire à un bodybuilder à la carrière précoce. Steve Reeves naît le 21 janvier 1926 aux États-Unis, dans le Montana. À l'âge de 6 mois, il y obtient le titre de bébé en meilleure santé dans le comté. Un titre surprenant qui annonce la couleur de sa glorieuse vie. Adolescent, Steve s'engage dans l'armée et pratique la gymnastique sur son temps libre. Il prend goût à cette activité au point de décider d'en faire son travail. Steve fait alors son entrée dans le monde du culturisme et remporte 5 titres majeurs, dont ceux de Mister America en 1947, Mister Monde en 1948 et Mister Univers en 1950. Rien que ça. Well, all right, if you think you're strong enough. Strong enough? I was Mr. America 52. Oh, I apologize. La suite logique de tels exploits semble tout naturellement le cinéma. Steve essuie un premier échec après que le réalisateur Cecil B. DeMille choisit Victor Mature plutôt que le bodybuilder pour interpréter Samson dans le péplum bien connu Samson et Dalila sorti en 1949. Steve se tourne alors vers la publicité et vante tout naturellement les mérites fictifs des pilules et produits miracles censés apporter aux acheteurs la même musculature que lui. Steve s'essaie ensuite à la comédie musicale, notamment à travers les revues de l'actrice et chanteuse Mae West. Tonight's the night I've waited for, because you're not just my fan anymore. Bonne pioche pour Steve qui voit alors les portes du cinéma s'ouvrir devant lui. Le réalisateur Richard Thorpe, à la filmographie déjà impressionnante, propose à notre bodybuilder un petit rôle dans le film musical Athéna, sorti en 1954. Si le film porte le nom de la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire, il n'est pourtant pas un péplum. Mais Steve se rapproche de plus en plus du genre qui le fera devenir une star à l'écran, même s'il l'ignore encore à cet instant. All we need is a muscle man to do the job. Mm-hmm. Who do you suggest? Suggest? Yeah. See, how about this one? En effet, ces divers petits rôles attirent l'attention de la fille de Pietro Franceschi, séduite par le physique du culturiste. Steve est chanceux car c'est également la période durant laquelle l'Italie plébiscite de plus en plus le péplum. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que le succès arrive. Steve fait sensation dans la peau d'Hercule, le demi-dieu fils de Zeus aux 12 exploits. Les travaux d'Hercule, sortis en 1959, seront suivis l'année d'après par Hercule et la reine de Libye, également signés par Franceschi. Mais Steve comprend vite qu'il n'est pas à son avantage de s'enfermer dans un rôle et met donc de côté le costume d'Hercule. Malgré tout, il restera l'acteur ayant forgé la représentation d'Hercule dans l'imaginaire cinématographique et d'autres après lui essaieront de reproduire ses codes. Là où le Hercule antique tend plutôt vers la figure du grand buveur et mangeur et du coureur de jupons invétéré, le Hercule à l'écran sera maintenant un homme à la plastique, à la vertu et à la morale irréprochable, s'exprimant en un langage académique. Cette transition post-Steve Reeves dans la représentation d'Hercule est ainsi étudiée par Claude Aziza dans son Dictionnaire du péplum, publié aux éditions Vendémiaire. Wait. I'm sorry I'm not much good as a carpenter. But we can both ride to Jolko on my horse. Please, Yoli. It's getting late. Si l'acteur a maintenant la notoriété suffisante pour pouvoir s'essayer à tous les genres, il revient néanmoins souvent au péplum. Entre la fin des années 50 et le début des années 60, nous le retrouverons ainsi à l'affiche du film Romulus et Rémus de Sergio Corbucci, de la bataille de Marathon par Jacques Tourneur et Mario Bava, ou encore de la guerre de Troie par Giorgio Ferroni, pour ne citer que ses productions.
Mais arrivé à la moitié des années 60, la popularité de Steve Reeves commence à diminuer. Il commet une erreur en laissant échapper le rôle de James Bond, qui reviendra à Sean Connery et qui aurait pu offrir un nouveau souffle à sa carrière. Mr. Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to, raise the limit? I have no objection. Steve pourrait alors s'essayer au western, qui fait de plus en plus fureur et qui conviendrait à un bon cavalier tel que lui. Mais son entrée dans le genre s'arrêtera après le film L'évadé de Yuma de Camillo Pazzoni, qui verra le jour en 1968. Steve sera très impliqué dans ce film puisqu'il poussera sa participation au point de contribuer au scénario. Sure, do you say? Mike, it's too dangerous. NACO is in the county of Sheriff Freeman. Sheriff Freeman's worse than a bounty killer. He condemned us without giving us the chance to defend ourselves. He hit Roy in the head with his rifle, where he was wounded. He said Roy would never last in Yuma. And he was right. God. Ce sera cependant la dernière fois que Steve Reeves apparaîtra dans les salles de cinéma, et il préférera vivre ses rêves de western à la ville plutôt qu'à la scène. L'acteur reprendra les routes de son Montana natal pour mener le reste de sa vie anonymement dans un ranch, animé par sa passion des chevaux. Sa carrière, brève mais intense, continuera de marquer les esprits des années après. Un dénommé Arnold Schwarzenegger avouera notamment que l'interprète de Hercule était son inspiration, chose peu surprenante de la part d'un autre adepte de la musculation à outrance. Steve Reeves rendra son dernier soupir à l'âge de 74 ans, le 1er mai 2000. Comme un dernier clin d'œil du destin, ce jour sera également la date d'avant-première du film Gladiator de Ridley Scott, marquant quelques mois plus tard la renaissance du péplum. Jusqu'au bout, Steve Reeves aura ainsi vu son existence liée au film antique, presque malgré lui. 20 ans après sa disparition, il continue d'être une star inoubliable et la référence du genre. Repose en paix l'artiste. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier numéro de Peplum Tale. D'ici le prochain, je vous donne rendez-vous sur le compte Twitter Peplumland et vous souhaite une journée épique. À bientôt.